Entre le producteur et l'acheteur, il faut quand même un arbitre qui fasse preuve d'impartialité pour que chacun trouve cette garantie et de sécurité dans la transaction. Voilà l'intérêt qu'il y a à faire de la certification. Éviter la fraude et garantir la loyauté dans toutes les transactions. C'est ce qui fait le fondement même de la certification des produits. Ma structure a un volet contrôle de certification des semences. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons un partenaire avec le PADER, dans le cadre du don de l'Union européenne. Et vous savez, le PADER appuie un certain nombre de producteurs pour qu'on puisse booster la production et vivrière au Bénin. Et dans ce cadre-là, il est envisagé de mettre en place suffisamment de semences aux producteurs. Or, qui dit production de semences interpelle automatiquement le mécanisme de certification et des semences de plan en termes d'inspection des champs, en termes de suivi des lots nature, en termes de prélèvement d'échantillons, en termes d'analyse, de délivrance des certificats et d'apposition des étiquettes de certification. Sans oublier qu'au préalable, il y a eu toute une batterie d'actions d'agrément, notamment l'admission au contrôle et la déclaration de culture, plus la signature de contrat de multiplication qui viennent appuyer les opérations dont je viens de parler. Donc dans ce cadre-là, pour ce qui concerne les producteurs de riz et de boutures de manioc, nous avons reçu une assistance du PADER pour qu'on puisse déployer suffisamment de personnel afin que toutes les étapes de la production de semences soient suivies correctement pour qu'à la fin, on puisse faire une certification correcte et digne de cette nature. Vous voyez bien que depuis un certain temps, toute la sous-région, CEDEAO et moi, est dans une dynamique d'harmonisation des procédures de contrôle de certification des semences à travers le règlement, tout nouveau règlement de 2008 qui a été adopté par les chefs d'État de ces deux espaces économiques. Donc c'est dans ce cadre-là que le Bénin s'est arrimé à cette logique-là et nous avons mis en place le système de certification auquel s'est greffé le programme de l'Union européenne. En dehors du contrôle de la certification, l'appui porte sur la mise en place de certains outils, et notamment le catalogue des espèces et variétés. Et on avait déjà engagé des actions, mais avec le PADER, nous allons finaliser tout ce dossier-là pour que le Bénin puisse disposer d'un catalogue des espèces et variétés. Il est également retenu qu'on puisse asseoir les bases d'une pérennisation de l'appui du PADER. Et dans ce cadre-là, nous recevons de l'assistance pour mettre en place un système fiable de collecte des données statistiques en production de semences. Parce que ces données ont des spécificités dont il faut forcément tenir compte pour éviter les ventes frauduleuses de fausses semences aux producteurs ou la distribution de fausses semences. Donc voilà, en quelques mots, ce que nous sommes en train de faire avec le PADER dans le cadre de l'Union européenne. Toute structure de contrôle de certification des semences a une obligation vis-à-vis des chercheurs, à savoir qu'il faut sauvegarder le fruit de leur recherche. Et lorsque la pré-base est mise en place, c'est un travail de haute conception. Lorsque la base également a été multipliée, c'est un travail de recherche assez approfondi qui font que nous avons et la pré-base et la base. Il nous revient, nous autres, dès que la semence est mise à disposition du producteur, de nous assurer que rien n'est fait pour compromettre cette variété-là. Rien n'est fait pour que disparaisse le fruit de cette recherche-là. À chaque semence est associé un chercheur et chaque chercheur a un droit de propriété. Donc il revient au service de contrôle, faire en sorte que
la fraude ne vienne pas éroder complètement la semence pour que le chercheur ne trouve pas et ne soit pas satisfait des fruits de son travail. Donc en fait, nous-mêmes, nous n'avons pas une relation directe avec ce laboratoire, mais en aval de leur action, nous sommes très actifs et doivent savoir que c'est de notre efficacité que dépend la valorisation du fruit de leur recherche.
Mbulu kalu kuturu da, yile na bawa so bedi. No no kudo mung yelo da wadana, no no kudo mung wada wadana, no no kudo mung luwa, no no kudo mung luwa. Bini da kudo mung luwa. Isina da lagna bala, isina da lagna balana, isina da lagna balana do, isina da lagna balana do, isina da lagna balana do, isina da lagna balana do. No no wahala wege, no no wahala we, no no ge lili ngoma, makaza temga yere. Isina da lagna bala, isina da lagna bala, debe kini bode, debe kini bode, debe kini bode, debe kini bode. We remember sang baduwe, iya batang baduwe, batang baduwe, eba batang baduwe, batang baduwe, we batang baduwe, dunya mama batang badu, andunya mama batang badu, andunya mama batang badu, andunya mama batang badu. We see la bukana ga, ele la bukana da, bini biya nundaya, bini biya yoduna. We see la bukana ga, we see la bukana ga. Imana kuda mungbonya, lalu kuda kuda baba, sulu kuda da yire pukul nabiya, da yire pukul nanodano, yembulu kuda baba, mana sebab mulu diga, nono kuda mungdowa, senang adalah kenapa ibu belaga jalan untuk baba, kuda wasong fei, kuda batu punya, semua wahan do, semua wigiyem.
le matériel de pré-base. Ce matériel sera mis en terre pour produire des plants, pour le manioc, et non des racines. Ces plants que nous appelons les plants de base seront mis en terre pour produire des plants, et non des racines. Ces plants que nous appelons certifiés. Et c'est seulement ces plants certifiés qui vont produire des racines. Alors que la production, la multiplication végétative érode les caractéristiques. Par conséquent, il faut alors prévoir au début, au niveau de la pré-base, une certaine qualité. De façon à ce que, même si elle passe à la base, il y aura une petite érosion, que je le veuille ou non. Et lorsqu'elle passe à la certifiée, il y a encore une érosion. Lorsque cette certifiée est mise en terre pour produire des racines, il y a encore une érosion. Donc il faut alors garantir un potentiel de qualité énorme au niveau de la pré-base, de façon à ce que, même après, au bout de cette chaîne d'érosion normale, la plante soit capable de donner les rendements qu'on espère d'elle. Si vous allez alors prendre des boutures qui n'ont pas la qualité requise et vous les mettez en terre, la plante qui sortira là sera une plante pas forte, pas vigoureuse, et une plante qui n'est pas forte ne peut pas produire les rendements qu'on veut. Quand on a une plante, on doit souhaiter que ce soit la plante la plus vigoureuse possible, celle qui donne le meilleur rendement possible. Et pour le faire, il faut alors prendre la semence ou la bouture de qualité. C'est quand on va semer, quand on va planter la semence ou la bouture de qualité qu'on est sûr d'avoir le rendement qu'on veut. Ce n'est pas la peine, puisque de toute façon, les efforts sont les mêmes. C'est le même sacrage que vous allez faire. C'est le même temps que vous allez attendre. Et celui qui a eu les semences de qualité ou les boutures de qualité prendra 2 fois plus de rendement que vous qui n'avez pas pris les boutures ni les semences de qualité. Donc vous allez perdre le temps et avoir moins de rendement que celui qui allait chercher la bouture de qualité. D'où mon appel, pour produire et vivre de ce qu'on a produit, il vaut mieux se diriger vers les centres communaux pour la promotion agricole, les SECPA. Le responsable de ce centre que nous appelons le RCPA est qualifié. Il a avec lui tous les producteurs que lui suit, en qui il a confiance, qui sait qu'ils ont la capacité de produire des semences de qualité et des boutures de qualité. Donc pour tout entrepreneur agricole, pour tout producteur, avant de dire telle semence est de qualité, il faut se référer au responsable communal pour la promotion agricole, SCPA, de sa commune, qui donnera les meilleures informations possibles. No, wahala wegale.